Je vous souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire de notre conseil municipal. Je voulais faire tout d'abord 3 petits points de suivi avant qu'on rentre vraiment dans l'ordre du jour formel. La première, c'est que dans le temps des fêtes, on a vécu comme communauté un moment difficile quand on a eu la disparition d'une de nos citoyennes. Madame Guillaume-Morin. Donc, je voulais quand même prendre le temps de mentionner le travail qui a été fait, oui, de la part des premiers répondants puis des services d'urgence, mais aussi de la part de tous les citoyens. On a vraiment senti une communauté qui s'est rassemblée autour de cet événement-là. Donc, je voulais souligner tout le temps, l'énergie que la communauté a mis là, dans cet événement-là. Donc, ça, c'était mon premier point. Sinon, dans les questions qu'on nous a posées la dernière fois, il y avait la question de M. Lavoie sur la meilleure façon d'informer les citoyens sur la piste de ski de fond puis l'état de la piste de ski de fond. Donc, là, on voulait revenir avec la réponse qu'il va y avoir un espace dédié à ça sur la page, sur le site Internet là, de la municipalité. Donc, non seulement qui vous dit quand est-ce que la piste est ouverte, quand est-ce que ça a été damé, mais aussi qui va pouvoir vous présenter les règles générales là, des minimums requis là, pour les premiers damages, là, pour que vous sachiez, mais c'est sûr que tant qu'il n'a pas fait moins de temps pendant tant de temps pour geler le cours d'eau, puis la quantité de neige, puis tout ça, donc ça va être là. Puis sinon, il est prévu là, que la municipalité se donne un compte Facebook, là, puis qu'on puisse informer par Facebook les citoyens sur les choses plus rapides. Fait que les prochaines fois là, que M. Lavoie veut informer les citoyens que la piste est damée puis que c'est prêt, on va être capable de relayer avec le compte Facebook en plus du site Internet. Fait que ça, c'était la réponse là-dessus. Puis je voulais faire un suivi sur les comités. Donc, ça devrait éminemment être sur le site Internet là, pour l'information pour les comités, mais il y a aussi un publipostage qui va suivre. Donc, tous les citoyens de la municipalité vont recevoir par la poste l'information sur les comités citoyens là, qui ont été créés pour que tout le monde ait la chance de s'inscrire. Donc ça s'en vient. Puis on a bien retenu l'idée qui a été donnée en dernier conseil de faire une séance d'accueil pour toutes les personnes là, qui ont envie de rejoindre les comités. Donc ça pourrait être une occasion d'échanger, mais on pourrait expliquer aussi un peu plus de façon générale c'est quoi le fonctionnement d'un comité municipal. Donc, il va y avoir l'information sur le site Internet, puis le publipostage s'en vient. Donc, ça, c'était le suivi que je voulais faire sur les comités. Donc, rentrons dans l'adoption de l'ordre du jour de notre séance. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance précédente, un avis de motion sur le taux de taxe. Ensuite de ça, dans la gestion contractuelle, on avait un point qui était octroi de contrat, mais qui finalement va être reporté en février. Ressources financières, donc le dépôt du rapport des dépenses encourues. Vous vous rappelez, là, on peut prendre des décisions avec des motions, des avis, des règlements, mais des fois, c'est juste on reçoit l'information. Donc là, on reçoit l'information des dépenses encourues. Il y avait le transfert de fonds surplus affectés vers celui non affecté, qui est aussi un point qui va être reporté en février parce qu'on n'est pas sûr que finalement, on a les chiffres exacts. Je peux quand même vous expliquer brièvement, quand on sera rendu là, de quoi il s'agit, mais la résolution va être reportée au Conseil de février. Service à la collectivité, donc autorisation au prolongement de la piste de ski de fond. Ensuite, on va parler du poste de préposé à la bibliothèque, puis de la nomination de notre nouveau directeur général intérimaire. Ensuite de ça, quelques autorisations de signature rétroactives, des modifications qu'il faut qu'on apporte aux signataires, puis à ClickSecure, là, parce qu'on a l'arrivée d'un nouveau DG. Et ensuite, il y aura la période de questions et la levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? C'est proposé par M. Savard. Donc, allons-y. Le procès-verbal de la séance de la dernière fois, donc je ne vais pas passer à travers tout le procès-verbal, évidemment, comme d'habitude, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui propose d'adopter le procès-verbal? Madame Drapeau. Oh. Ensuite de ça, donc, on a un avis de motion, règlement numéro 477, règlement établissant le taux de taxes, les frais et la tarification des services pour l'exercice financier. Donc, j'essaie de voir l'avis. Est-ce qu'il faut que je lise à voix haute là-dedans? Dans le fond, pour l'instant, ce qu'on a besoin de dire, c'est que l'avis qui explique quel sera le taux de taxation va être rendu public. Est-ce que je me trompe? Oui, le projet de règlement là, peut être effectivement sur le site web. Là. OK. Donc, pour l'instant, c'est un avis de motion parce qu'un règlement, ça prend 2 séances pour être modifié. Donc, pour l'instant, c'est l'avis
qu'on va modifier, puis la prochaine séance, ça va être la modification elle-même. Mais donc, vous savez déjà qu'on n'a pas l'intention de hausser le taux de... En fait, ça reprend exactement les chiffres qu'on vous a présentés au niveau de la taxation. Donc, l'octroi de contrat, finalement... Excusez-moi, Madame la mairesse, ça prendrait quand même quelqu'un qui dépose. Ah oui, excusez. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Oui. Monsieur Brandel-Potvin. Ensuite, donc, gestion contractuelle, je disais, l'octroi de contrat va être reporté. C'est pas un contrat qui, de toute façon, était sensible dans le temps qu'on avait besoin de faire là. C'est un contrat qu'on cherche un accompagnement pour nous aider à revoir notre charte comptable. Donc, finalement, on n'est pas prêt à ce moment-ci à adopter le contrat exactement tel qu'il est. Fait qu'on va reporter à la séance de février. Ensuite, ressources financières, dépôt du rapport des dépenses encourues. Donc, je ne sais pas si on les projette à l'écran. Oui, ça ne sera pas long. Désolée, il faut faire des petites manœuvres. C'est des beaux cheveux. Oui, mais ça, en attendant, un petit interlude là, de Google. Bien, pendant qu'on fait ça, je vais vous expliquer le point qui a été reporté sur les transferts affectés, non affectés. C'est que dans le fond, on a ce qu'on appelle des surplus affectés à la municipalité qui traînent depuis des années. C'est-à-dire des projets qu'à un moment donné, dans un budget, ça a été dit, on va mettre ce fonds-là pour ce projet-là. Mais c'est des projets qui, finalement, ont jamais vu le jour ou se sont pas développés. Puis là, on fait juste comme, continuer à dire que c'est affecté là, mais en réalité, ça se fait jamais. Fait que là, on va ramener ça dans le surplus non affecté pour les affecter à d'autres choses qu'on sait qui vont être en place. Fait qu'on va avoir le détail de ces choses-là, mais on voulait être sûr d'avoir les chiffres les plus à jour. Puis là, on avait un petit doute cette fois-là. Donc, c'est pour ça que ça va être reporté c'est dans 2 ou 3 semaines, là, le conseil de février. Alors, vous voyez ici le dépôt des dépenses encourues. Alors, je vais le booster au max. OK. Donc, service rendu MRC, c'est toujours, mettons, les codes parts qu'on doit faire. Des fois, c'est aux 3 mois, des fois, c'est mensuel, ça dépend. Transport collectif, on n'a pas encore la dépense parce que c'est comme une fois par année. On n'a pas eu de rien pour sécurité civile incendie. Pour ce qui est de la voirie, le 36 800 s'explique par 2 factures pour le déneigement que nous avons reçues. Électricité, il n'y a rien à déclarer. Services professionnels, c'est soit les services d'urbanisme qu'on a mis en place, les services d'ingénierie aussi pour l'étude. Donc, combiné à ça, on a aussi des services d'urbanisme, je viens de le dire. Donc, il y a ça. Activités, sport, loisirs, le 4 300, c'est des dépenses supplémentaires qu'on a fait pour l'illumination de l'arbre. On a acheté des décorations, on l'a fait maison, on a acheté du chauffage pour être un peu à l'externe, en dessous du chapiteau. Donc, c'est sûr que ça n'a pas... il y a de ça aussi, il n'y a pas que ça, mais il y a des dépenses plus extraordinaires là, qu'on ne voyait pas de mois en mois. Pour ce qui est des remises gouvernementales, c'est tel que tel. C'est tout ce qui est les déductions à la source pour les emplois. Des fois, il y a les 2 mois combinés. Des fois, c'est 1 mois. Fait que peut-être que là, c'est 2 mois ensemble. Puis télématique, c'est le 1 000 $ le frais que ça nous coûte pour l'utilisation de Telmatic. Et puis, comptabilité, les frais de comptabilité, ce qui fait 110 606 pour les dépenses encourues, comptabilisées au mois de décembre. Ça veut dire que peut-être que les dépenses se sont faites, peut-être que l'activité ou l'utilisation du bien a été faite en novembre, mais on l'a payé en décembre. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des mois qui sont plus gros que d'autres parce qu'on a payé les factures selon soit des mois combinés, comme voyez-vous le déneigement, on a 2 factures ensemble. Et voilà, Madame la mairesse. Parfait. Donc, on reçoit ce rapport des dépenses encourues. Le point 5.2, comme je l'ai dit, reporté. Donc, vue communautaire, autorisation du prolongement de la piste de ski de fond. Donc, ça, c'est un point le fun. Donc, considérant qu'on a décidé de collaborer un projet pilote avec la ferme Le Bunker pour la prolongation de la piste de ski de fond, considérant que ce projet pilote-là a été un succès puis que les propriétaires de la ferme sont intéressés à ce que, dès cette saison-ci, on puisse effectivement prolonger le tracé.
Puis considérant qu'on a déjà une résolution qui octroyait le contrat d'ammage de la piste, puis qu'il faut donc modifier le montant de ce contrat d'entretien-là. Donc, considérant tout ça, on propose que le tracé se poursuive jusqu'à la ferme Le Bunker, puis qu'on accorde un montant supplémentaire là, au contrat d'entretien de la piste de ski de fond qui va refléter le changement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose ça? Oui, de ce côté-ci. Est-ce que Monsieur Brandel Potvin. Puis d'ailleurs, j'aimerais passer la parole au conseiller parce que concernant la piste de ski de fond, on a quelques petits points d'information supplémentaires qu'on aimerait vous donner. Oui, donc ceux qui ont été sur la piste de ski de fond ont sûrement remarqué que la piste cet hiver a dû être réorientée plus au nord. Donc, on voulait prendre le temps, là, au nom du conseil, de remercier là, les personnes qui ont rendu ce réaménagement-là possible en si peu de temps. Donc, on voudrait remercier premièrement Frédéric Lavoie et Sébastien Lavoie qui ont aménagé rapidement le nouveau tracé. Donc, Sébastien qui est juste là, si vous voulez le... Merci, Sébastien. Oui, on voulait aussi remercier M. Harold Noël qui a accepté que la piste passe sur son terrain. M. Jean-Daniel Lapointe qui a fait don de 2 ponceaux de bois qui ont été ajoutés pour franchir des cours d'eau. Monsieur Jean-Michel Deschamps qui va nous permettre d'utiliser son terrain pour éventuellement contourner un autre cours d'eau problématique à l'est de la rue des Pins-Nord. Donc, merci là, à tous ces gens-là. Puis merci à tous les propriétaires qui permettent que la piste de ski de fond passe sur leur terrain. Un grand merci. Point ressources humaines. Donc, on va passer au point d'abolition du poste de préposé à la bibliothèque. Là, je vais expliquer brièvement la décision. Je vais lire les considérants qui sont là. Donc, considérant que le conseil municipal, c'est notre rôle de déterminer l'organisation des services municipaux, puis qu'on a jugé opportun de réviser la structure du personnel de la bibliothèque, puis qu'on souhaite ajuster la composition des ressources affectées à ce service, il a été proposé d'abolir le poste de préposé à la bibliothèque à compter du 31 mars. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça n'a pas été une décision qui a été unanime pour le conseil. Donc, pour la première fois, là, on va effectivement avoir un proposeur, mais on va avoir une demande de vote parce qu'on trouvait ça important d'être transparent avec vous, que le conseil n'est pas toujours d'accord sur l'ensemble des décisions qu'il prend. Puis celle-là était une décision particulièrement difficile pour le conseil. Donc, je vais proposer, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'abolition du poste de préposé à la bibliothèque? Donc, c'est proposé par Mme Drapeau. Puis, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, on a un vote qui est demandé par Mme Jaudoin. Donc, je vais laisser Mme Jaudoin puis Mme Drapeau expliquer un petit peu comment la conversation s'est déroulée de chaque côté. Puis après ça, on va passer au vote sur cette décision. Bon, je vais commencer. En fait, tu sais, je pense que Sainte-Pétronée, on a vraiment la chance d'avoir énormément de bénévoles qui sont motivés, mobilisés, mais aussi avec une expertise qui est très, très riche. Et moi, je trouvais que d'avoir une relève qui était employée aurait été une opportunité incroyable de faire une passation des savoirs, de préparer notre relève. Je comprends, tu sais, que ce ne serait pas au même terme, mais je suis certaine que vous avez toutes déjà vu l'image des gens qui sont sur le bord d'une clôture puis qui essayent de voir le match de baseball de l'autre côté. Puis là, il y a les plus grands qui sont capables, dans l'égalité, là, dans le fond, si tout le monde est égaux, dans le fond, les plus grands sont capables de voir par-dessus la clôture et voir le match de baseball de l'autre côté, mais les plus petits ne sont pas capables de le voir. Donc, c'est ça le principe de l'équité où on va aller soutenir les groupes de population qui ne peuvent pas y aller. Fait que c'est pour ça que j'aurais quand même proposé, dans le fond, une solution mixte où on aurait gardé notre relève, nos jeunes à temps partiel. Je donnerai la parole maintenant à Mme Drapeau. Bon, moi, je suis entièrement d'accord avec Stéphanie.
avec Mme Jaudoin, oui. Sauf que la bibliothèque a été créée il y a plus de 45 ans déjà par des bénévoles. Il n'y a jamais eu de poste de personnes payées à la bibliothèque. Et il y a eu un poste de créé parce qu'il n'y avait plus personne à la bibliothèque. Là, tout le monde ne sait pas quoi, là, ce qui s'est passé. Et avec le nouveau changement, bien, les bénévoles veulent revenir en force. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur le bénévolat et non sur des postes payés. Et il n'y a rien qui empêche les jeunes, dont on a besoin, beaucoup, de commencer à faire du bénévolat. Je pense que le bénévolat, ça s'apprend quand on est jeune. Puis je trouve que c'est une très belle occasion de venir travailler avec des plus vieux, mais bénévolement. Parce que si nous, on vieillit, puis à un moment donné, il n'y aura peut-être plus de bénévoles là, si les jeunes travaillent juste parce qu'ils sont payés. Il faut les intéresser à faire du bénévolat. Ah, c'est ça, moi, ça, moi, c'est ce que je voyais comme position. Alors, c'est ça. Je trouvais ça quand même important de mentionner que la qualité du travail de la personne qui était en poste faisait pas partie de la teneur des discussions qu'on a eues. Là. Vous avez vu dans les arguments de part et d'autre, ce n'était pas la question de la qualité du travail qui était fourni qui nous amène à l'abolition du poste aujourd'hui. Donc, c'est mon premier vote. Je ne suis pas certaine de comment ça procède. Donc, je vais commencer peut-être par demander les personnes qui sont en faveur de l'abolition du poste. Est-ce que je dois nommer tout le monde? Ou ben oui, pour que je puisse le consigner, ou même Parfait. au moins juste le nombre, au moins. Mais si vous voulez que je consigne les gens, je peux, mais c'est au choix. Mais habituellement, c'est juste le nombre. Mais au moins que je sois claire avec le nombre, ça me va. On a 5 personnes qui sont en faveur de l'abolition du poste. Est-ce que j'ai des personnes qui sont contre l'abolition du poste? On a une personne qui est contre l'abolition du poste, puis je m'abstiens comme mairesse. Juste pour compléter, juste en rappel, la mairesse ou le maire d'une municipalité au Québec peut ne pas voter, tandis que les conseillers doivent voter, sont obligés de voter. C'est juste pour vous dire aussi ça, selon la loi. Prochain point de ressources humaines. Donc, vous avez tous vu passer le poste de direction générale intérimaire. Donc, on a déjà parlé au dernier conseil de pourquoi est-ce que c'est un poste qui est intérimaire. Donc, on ne reviendra pas sur cette question-là. Donc, on avait déjà une résolution qui autorisait l'affichage du poste. On a reçu 26 candidatures. On en a convoqué 5 en entrevue. Il y en a 2 qui se sont démarqués puis qui sont passés à l'étape de vérification des références puis de tests psychométriques. Et donc, le profil des 2 candidatures nous a été présenté, puis on a retenu la candidature de M. Félix Nunez à la direction générale intérimaire. Donc, on va l'accepter formellement, puis après ça, je vais l'inviter à venir se présenter au micro. Donc, on propose de procéder à l'embauche de M. Nunez à titre de directeur général et greffier trésorier, puis d'autoriser Mme Myriam Thériault à signer le contrat au nom de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? C'est proposé par Mme Drapeau. Donc, j'inviterais peut-être à ce moment-ci M. Nunez à venir nous présenter un petit peu... tu peux venir prendre peut-être celui-là? Oui, c'est ça. Tu peux le tourner, là. Puis parle vraiment... Donc, je vais faire ça bref, mais merci de m'avoir choisi. Je ne savais pas qu'il y avait eu 28 personnes. Je suis content de savoir ça, c'est intéressant. Donc, je vais faire ça vite. Je me nomme Félix Nunez, je suis d'origine du Chili, mais j'ai 52, je suis arrivé ici à l'âge de 5 ans. Fait que j'ai passé toute ma vie au Québec, puis majoritairement, parce que je vis à Saint-Georges-de-Beauce, mais là, avec le choix que j'ai fait de venir travailler avec vous autres, je vais m'en venir ici dans le coin de Québec, ou peu importe où ici. Fait que j'ai resté longtemps à Québec. J'ai passé plus de 15 ans dans le secteur municipal. J'ai été directeur général de Beauceville pendant 9 ans. Saint-Aurélie avant, 2 ans. Donc, des milieux de proximité, des petites municipalités, j'en ai géré. Donc, j'ai fait un peu ce que Mme Chicoine fait super bien, tout faire, c'est-à-dire secrétaire, trésorier, directeur général, d'abord. J'aime les milieux de proximité. Pour moi, mes clients, c'est vous autres. Les patrons, c'est eux autres. C'est eux autres qui décident, puis moi, je suis là pour les aider à prendre des décisions éclairées. J'ai un bagage d'amélioration continue. J'ai travaillé comme VP dans le service conseil, donc améliorer des processus, autant dans le privé que dans le public. Fait que moi, je suis ce regard-là, toujours dans l'expérience client. Avec les clients qui sont là, si vous êtes des citoyens, en fait aussi des contribuables,
puis des payeurs de taxes, en fait, puis des électeurs. Fait que pour moi, l'important, c'est que les services qu'on vous offre, on les réfléchisse comme il faut, puis qu'on s'assure qu'on prend les meilleures décisions pour vous autres. Fait que mon plaisir, ça doit être de continuer avec ces gens-là ici, puis de construire de quoi de beau, puis qu'on puisse vous servir comme il faut, puis je vais toujours être disponible pour vous autres si vous avez des questions. Donc, merci de m'accueillir ici. Dans la proposition, j'ai peut-être oublié de le dire, mais son entrée en fonction, c'est à compter du 13 janvier. Donc, dès demain, c'est M. Nunez qui va être notre directeur général. À ce stade-ci, j'aimerais ça prendre un moment aussi officiellement de la part du conseil municipal pour remercier Mme Chicoine de tout le travail qu'elle a fait. Donc, Mme Chicoine, c'est quelqu'un qui a une très, très, très grande connaissance du monde municipal et un ensemble de compétences assez vaste qu'elle a mis au service de notre municipalité. Donc, on a pu voir à travers votre travail que vous aviez vraiment à cœur la municipalité de Sainte-Pétronille puis que vous avez mis tout ce que vous possédez comme ressources à bien faire ce mandat-là. J'aimerais prendre un petit moment à mon nom personnel pour remercier Mme Chicoine parce que apprendre à être mairesse, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement et elle a eu à répondre à peu près 1001 questions de ma part sur comment apprendre à faire ce rôle-là. Donc, j'apprécie énormément le soutien que vous m'avez apporté dans les premières semaines de mon mandat. Puis que pour que vous oubliez pas l'île, on vous a préparé un petit panier de produits de l'île d'Orléans pour vous remercier. C'est pas une Corona, là, inquiétez-vous pas. Là. Ça vient de l'île, tout ça. Là. Je précise que c'est un panier sans alcool. C'est un mou de pomme. Ensuite, suite à la nomination de M. Nunez, on a un certain nombre d'autres décisions qu'il faut prendre pour lui permettre d'exercer pleinement ses fonctions. Donc, par rapport à ça, il y a ce qu'on appelle l'autorisation de signature rétroactive. Donc, il y a des choses qui ont été mises en branle avant que M. Nunez arrive, puis que maintenant, il va falloir qu'il puisse avoir pleinement l'opportunité de continuer puis de signer ce qui est nécessaire concernant des résolutions, pas des révolutions, qui ont été prises antérieurement. Donc, considérant cette embauche, puis considérant que certaines résolutions antérieures nécessitent un suivi, on propose que M. Félix Nunez, directeur général et greffier trésorier par intérim, a signé et donné effet à toutes les résolutions adoptées par le Conseil, et ce à compter du 13 janvier 2026. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Jaudoin. Ensuite de ça, il faut aussi donner l'autorisation à notre nouveau directeur général de pouvoir être signataire de nos comptes bancaires et de nos cartes de crédit. Donc, est-ce que il faut comprendre que moi, comme mairesse, puis M. Savard, comme maire suppléant, demeurons signataires là, du compte. Donc, c'est seulement qu'on remplace Mme Chicoine par M. Nunez. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose cette modification? M. Harvey. Et finalement, modification de représentant autorisé de la municipalité auprès de Clic Sécure Revenu Québec. Donc, encore une fois, considérant cette embauche, il faut changer le représentant Revenu Québec Clic Sécure. Puis, considérant que maintenant, Revenu Québec et Clic Sécure exigent une résolution de la part du conseil pour pouvoir faire ce changement-là. J'ai pas besoin de tout lire ça. J'ai pas besoin de tout lire ça. Tout ce qu'il va être capable de faire, c'est une liste assez longue, mais donc on donne les pleins droits à Clic Sécure Revenu Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Savard. Parfait. Donc, c'est ce qui clôt les sujets qu'on avait. Donc, on passerait à la période de questions. On peut commencer par monsieur tout à l'heure qui avait une question pour le budget. Vous pouvez peut-être commencer, là, vu que... Oups, le micro, vous pouvez le retourner vers vous. Parlez bien. Bonsoir, je me représente, Sébastien Laurent, j'habite au 11 rue Marianne, on est dans la période de questions. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Pour ceux qui me connaissent, moi j'ai des sculptures dans ma rue, mais peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus chez nous, c'est-à-dire que c'est nous qui avons la fusée de Tintin.
qui est un livre-service. Un livre-service, c'est une fusée rouge et blanche, et on a mis un mot sur le babillard, et les gens viennent prendre des livres, chercher des livres. Pourquoi ça ? Parce que nos enfants, ils aiment la lecture. Donc dans la lecture, mon garçon, il est passionné. À la maison, c'est bibliothèque sur bibliothèque. Si j'ai un frigidaire, je le transforme en livre. Enfin, en bibliothèque, pardon. Pour mettre des bandes dessinées. Ma question est, pardonnez-moi, j'en ai plusieurs, puis si les mots se rembarquent, les horaires d'ouverture, allons-nous avoir les mêmes horaires d'ouverture que présentement ? Il est prévu que les horaires d'ouverture soient maintenus, oui. Maintenus avec les mêmes horaires, c'est-à-dire que les personnes vont garder les mêmes horaires, parce que ce qu'on constatait, c'est que dans le passé, les horaires étaient par rapport aux bénévoles, et donc les gens qui travaillent, les familles, ils n'y en avaient pas. Ok. Ensuite, l'abolition. Décision, vous faites, pardonnez-moi, j'ai un peu d'émotion, décision en 1 mois et demi. N'est-ce pas un peu hâtif ? Je ne vous demande pas une réponse. La jeunesse, on parle de jeunesse. On parle de jeunesse. On a un jeune qui travaille, qui a 16, 17 ans, qui amène des livres, qui amène une jeunesse, qui amène une nouvelle culture. Donc oui, c'est bien de se baser sur nos anciens. On en a tous besoin. Mon grand-père était directeur d'école primaire. Donc de la lecture, croyez-moi, il y en avait. J'ai rien contre les bénévoles. Au contraire. Au contraire, on en a tous besoin. Vous dites, Madame Drapeau, que les jeunes doivent commencer par faire du bénévolat, c'est une première étape. Mon garçon, il est très ouvert. Lorsqu'il y a eu besoin, la journée de la famille, il était là. Lorsqu'il y a eu besoin, lorsqu'on a fait les élections, pour vous élire, Madame Thériault, ma fille était là. Oui, ils étaient rémunérés, mais c'est des jeunes du village. Là, comment pensez-vous que les jeunes vont se sentir ? Ils ont un jeune qui est dans une équipe et on la coupe. Belle image. Madame Drapeau, vous parlez de renouveau. Pardon, pas Madame Drapeau. Madame Thériault. Oui. Monsieur Savard, vous êtes venu chez moi. Je vous ai ouvert ma porte de mon garage. Vous vous rappelez ? Oui. On a parlé de renouveau, de amener une nouvelle dimension, un souffle nouveau. Ce que j'entends, c'est que là, on veut remettre les mêmes choses. Le changement, c'est à partir du jour où on décide de faire de quoi. Là, on revient en arrière. On va laisser... par contre, on va se diriger tranquillement vers... là, normalement, on ne permet pas de préambule aussi long, mais là, je comprends que la situation est délicate, là, mais vous pouvez continuer. Ça fait 5 ans que je suis dans le village, ça fait 5 ans que j'aide tous mes voisins. Jean-Marc, ils n'aident pas quand il y a besoin. Jean-Marc, ils n'aident pas quand il y a besoin. Ok. Raymond, ils n'aident pas quand il y a besoin pour Berthe. Oui. OK, excusez-moi. Je vais faire un point d'ordre. Est-ce que vous voulez conclure avec une question ou une intervention? Oui. Oui, je vais conclure très rapidement. J'espère pour le futur qu'on ait des jeunes, puis pas qu'on les coupe. Oui. Merci. Ça va, on ne fait pas d'intervention directe. On est un village, vous en voyez, vous, des gens qui roulent, qui sont pauvres, pardonnez-moi l'expression, on en voit des gens qui sont vraiment dans le besoin. Là, on donne de la jeunesse. Excusez-moi. Oui, je vais demander qu'on ne dirige pas les interventions comme ça de public à public, là, si vous voulez. Je pense que l'intervention de M. Laurent, excusez, je ne me rappelle plus si c'est votre nom de famille ou votre prénom, désolée, M. Laurent, je pense reflète la difficulté de la décision qu'on a prise aussi. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important de lui laisser le temps de parole parce que... Il y a pas de difficulté à 1 contre 5. C'est pas parce que le vote a été final de 1 contre 5 que chacune des personnes qui a voté pour l'abolition du poste a trouvé ça facile ou que ça a été sans heurts. Fait que je trouvais ça important de laisser l'opportunité d'exprimer ça. C'est parce que, justement, c'était pas une décision facile. Donc, mais je demanderais qu'on
on n'interagisse pas trop de cette façon-là. Donc, je comprends aussi que c'est un sujet sensible pour les bénévoles qui veulent revenir dans la bibliothèque. Monsieur Martin? François je veux Martin. Dire, allez-y, présentez-vous. On va essayer de détendre l'atmosphère un petit peu. Dans votre première séance du Conseil, j'étais venu au micro pour vous parler de la question des mises en demeure que les citoyens avaient reçues. J'avais demandé s'il y avait eu, vous feriez une réflexion là-dessus. Je ne sais pas si réflexion il y a eu. Puis une petite anecdote, j'ai été appelé à agir comme témoin dans un dossier contre madame. OK? Puis là, je me posais la question, tu sais, je vais-tu faire attention à ce que je dois dire, etc. Est-ce que je suis encore sur une mise en demeure comme citoyen? Puis, je ne sais pas si vous avez fait réflexion là-dessus, puis si vous êtes capable de nous en parler ce soir. Le problème avec la question des mises en demeure, c'est que c'est intimement lié à un autre dossier juridique qu'on pilote en ce moment. Fait que c'est pour ça que d'agir directement sur ça, c'est aussi agir potentiellement dans cet autre dossier qu'on est en train de gérer. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas agir pour l'instant directement là-dessus. Le principe d'une mise en demeure, c'est que c'est un avertissement que la municipalité a envoyé en disant s'il y a un certain nombre de choses qui se passent, la municipalité va prendre action. Est-ce que la municipalité, à ce moment-ci, a l'intention d'utiliser la mise en demeure? Non. Fait que la mise en demeure existe encore, mais la municipalité, le conseil municipal n'a pas du tout l'intention de se prévaloir du droit, dans cette mise en demeure-là, de poser le certain nombre d'actions qui est écrit en réaction à des choses qui seraient là. Mais on n'est pas en mesure, à ce moment-ci, de rétracter, juridiquement parlant, cette chose-là. OK, mais votre réponse me satisfait. C'est le mieux qu'on peut faire. Non, mais au moins, ça a été dit, puis on est content de ça. La deuxième chose, je ne sais pas, cette année, au niveau du déneigement, là, nous autres, comme citoyens, on regarde ça, on dit « Ouais, il va y avoir de la pluie cette nuit, ça va geler, ils vont sûrement venir étendre du sable, puis du sel, puis etc. » Ça se faisait l'année passée. Cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais il y a peut-être des ajustements, mais c'est le même déneigeur. Fait que je ne sais pas si je suis le seul sur ma rue, Horacio Walker, à vivre ça. Là, des fois, c'est vrai que la météo, elle est comme elle est. Mais par contre, Météo Média sont super fiables maintenant. Hein? S'il dit qu'il va pleuvoir à 3 heures du matin, puis que ça va geler après, mais moi, je m'attends que le déneigeur va dire, écoute, cette nuit ou à 4 heures du matin, je vais venir sceller ça ou je vais mettre du sable partout. Puis Horacio Walker, la particularité, là, c'est qu'il y a plein de touristes qui marchent là-dessus, les trottoirs aussi, puis je voudrais pas qu'on ait des actions parce que c'est mal entretenu, là, parce que quelqu'un se blesse. Puis ils vont vous dire, là, ça sort des autobus, la chocolaterie, là, et bon, c'est comme ça. J'en ai parlé aussi à la DG qui a relancé, parce que c'est une fin de semaine, on dit comment on peut rejoindre les services des travaux publics la fin de semaine. C'est pas facile, je n'appellerai pas à Sûreté du Québec pour dire, écoute, c'est dangereux sur la rue, mais je voulais au moins vous dire qu'il y a une problématique au niveau cette année, au niveau du service d'entretien. Puis il n'y a pas comme d'évaluation des 12 ou des 24 heures qui s'en viennent. C'est ce que je constate cette année. Parfait. Merci. Merci. Gilles Dionne. Oui. Pour faire suite à ce qu'on vient de discuter précédemment, est-ce qu'on a une entente contractuelle avec une firme d'avocats? Et est-ce que ce sont les mêmes avocats qui étaient présents l'année passée, l'autre année d'avant? Oui. Est-ce que c'est... Quelle sorte d'entente qu'on a avec eux? Est-ce que c'est à la pièce? Est-ce que c'est sur un certain nombre de mois? Comment ça fonctionne? À ma connaissance, on n'a pas une entente de service signée pour l'instant. Oui, on fait encore appel pour certains services juridiques à la même firme. Par contre, c'est pas la même avocate, puis c'est pas du tout la même section du cabinet d'avocats. Mais oui, pour l'instant, on fait encore affaire avec eux, mais c'est quelque chose sur lequel on envisage de faire des changements. Bonjour, Josée Talbot. Oui. De l'Info Île d'Orléans. Oui. Merci à tous, le renouveau. C'est le fun de vous voir là, puis ça fait, mettons, du bien.
Ma petite question, les faux sceptiques. Moi, j'aimerais savoir ceux qui ont des fausses conformes et non conformes. Moi, j'aimerais savoir ceux qui sont non conformes, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Autrement dit, un puisard. Oui. Moi, j'ai un cas de puisard. J'aimerais ça qu'il se règle. Fait que j'aimerais savoir, parce que là, ils ont fait le tour de Sainte-Pétronille pour vider tout le monde, avec une feuille disant qu'ils évaluaient toutes les fausses, combien qu'il y avait de litres et tout. Donc, moi, je veux savoir, parce qu'en 2026, c'est plus normal d'avoir un puisard. Ouais. C'est non conforme dans ma tête. Fait que j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Oui, ça va être une décision qu'on va prendre dans les prochains conseils. On va recevoir bientôt le rapport j'oublie tout le temps leur nom, Ouais. Bellerie, La en tout nouvelle cas, là, compagnie. eux autres. Ils vont nous donner la liste des faux sceptiques qui ont été jugés non conformes. Puis à ce moment-là, le conseil va avoir à prendre une décision sur ce qu'on exige en termes de conformité ou ce qu'on envoie en termes d'avis. Mais pour l'instant, le conseil, on n'a pas eu de discussion encore sur ce sujet-là, puis on va recevoir le rapport prochainement. Donc, le conseil va avoir à prendre une décision avec ce qui est fait sur ces fausses. OK. Pour faire force, est-ce que je dois faire une plainte? Parce que j'en ai déjà fait une. Est-ce qu'il faut que je rappuie ça? Non, ça fait pas... ça n'augmente pas les chances, par exemple, qu'on demande une conformité. Parce que c'est pas un droit acquis. Non, mais de nous donner votre avis ce soir ou de le faire d'une autre façon là, suffit à ce que ça soit pris en compte dans la décision. Parce que Vous ça n'avez serait pas besoin de important. faire une plainte formelle. Parce que ça serait important. Vraiment. Après ça, les pistes de ski de fond. Je suis allée faire du ski de fond. Et après 40 ans... Et je me suis rendu compte dans mon beau village, dans le temps, j'en faisais. Puis là, j'ai dit, bon, OK, je repars sur un setup de ski de fond et de plein air. Il n'y a aucune indication. Puis j'aimerais ça, on a parlé tantôt, parce que là, je suis l'info Île d'Orléans. Je publie dans mon site et de dire à tous les gens de l'extérieur, j'ai quand même 17 000 abonnés. Fait que c'est quand même à considérer. Je fais de la publicité partout sur l'île. Mais là, quand on me pose des questions sur Sainte-Pétronille, je ne sais pas quoi répondre. Parce que je suis allée faire du ski, mais là, je me ramasse dans une piste de skidoo. Fait que là, vous parlez à la fois de panneaux pour l'interdiction des skidoo, puis ça. de panneaux pour l'entrée de la piste. Oui, ça serait le fun. Comme à l'église, parce que là, je suis allée virer en camion. Puis là, j'ai dit, bon, c'est où que je pars? Je viens de Sainte-Pétronille, tu sais, j'ai toujours été ici, là. Là, j'arrive dans le parking. J'ai dit, ben là, c'est où je débatte, c'est où je pars, là. Je sais qu'il faut que j'aille dans le golf, mais c'est où je m'en vais. Fait que, tu sais, c'est fait un peu bric-à-brac. OK. Fait que ça serait le fun s'il y aurait des petites pancartes, ça coûte pas cher, là. Mais d'essayer d'activer un peu plus là-dessus, parce que dans la piste de ski de fond, j'ai rencontré plein de gens. Puis j'ai eu la même réaction sur ça. Oui, mes lunettes. Ils sont sur votre tête. Ben oui, j'ai ça en plus, tellement qu'ils sont là. Sentier pédestre. Ben, c'était pas mal ça. Parfait. Merci. Merci. Bonjour, André Désiron. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais est-ce que M. Nunes va avoir un adjoint ou une adjointe ou le poste a été aboli? Là, Ce poste-là a été aboli dans le passé déjà. Bon, alors, je ne suis pas à date. OK. Et une seconde question. C'est-à-dire, on a une adjointe administrative, mais on n'a pas de direction générale adjointe. Et puis, l'adjointe administrative est en poste actuellement? Oui, c'est ça. Ça, c'est Claude. Et une autre question que j'avais déjà posée la semaine dernière, est-ce qu'il y a du développement dans le poste de de Mme Paquet? Dans le cas de Mme Paquet. Mais pas des développements qu'on peut vous partager pour l'instant. Bon. Je reposerai la question la prochaine fois. Merci. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, allez-y. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, juste un dernier commentaire. J'aime la façon que vous intervenez et j'aimerais que ce soit la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'ait pas à revivre ce qu'on a déjà vécu les autres années. Les gens qui parlent alors qu'il y a un micro, une personne qui parle à la fois. Et la façon de respecter la vie des autres. Et puis, je pense que c'est important. Et puis, vous faites bien de ramener à l'ordre quand il n'y a pas cette façon de faire-là. On ne se ramasse pas comme au provincial avec des... On est une petite municipalité et on est capable de se parler. Merci. Merci. Donc, on va pouvoir lever l'Assemblée. Vous allez pouvoir aller poser des questions à notre futur directeur général, que je suis sûre que vous avez envie de connaître. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée à 9h20? Monsieur Boivin. Bon, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit très rapidement dans 2 ou 3 semaines. Ouais.